Jean-Michel Blanquer, les tests dans les écoles, tests salivaires dans les écoles primaires. Oui. On en est à combien de tests aujourd'hui? Parce que Cette semaine... chiffres. Vous avez annoncé plein de chiffres. Oh, on était à 300 000. Oui. On devait avoir 300 000 tests cette semaine. Oui. Eh bien, c'est probablement ce que nous aurons ce soir comme bilan. 300 000. Vous savez, oui, j'avais dit qu'on ferait. Écoutez, on part de zéro sur les tests salivaires. On est parti il y a 3 semaines de zéro. Et il y a toujours beaucoup d'exigences en France vis-à-vis de. C'est normal. C'est normal. Mais je voudrais dire qu'on est parti de zéro et qu'aujourd'hui on est le pays qui fait le plus de tests salivaires à grande échelle dans un système scolaire. Disons-le. Ensuite, il y a eu une montée en puissance et j'avais dit on monterait jusqu'à 300 000 à la mi-mars. Nous sommes à la mi-mars et ce soir, c'est la semaine où nous avons pu déployer autour de 300 000 tests. Après, l'acceptation des tests... nous serons à 300 000 tests. Au moins 300 000 tests proposés. En général, vous avez autour de... Attendez, proposés, oui, mais je vais pas réalisés, quoi. Réalisé, ça va être autour de 80% de ce qui est proposé. Nous n'y pouvons rien. Si les gens, c'est sur la base du volontariat. Et quand on fait les tests nasopharyngés, on a un taux de volontariat d'autour de 20%, 20 à 30%. Quand on fait les tests salivaires, on a un taux d'acceptation des familles, on est obligé de demander l'accord des familles, qui est de l'ordre de 80%. Donc, par exemple, la semaine dernière, on en a proposé autour de 150 000. On a eu environ 70% de taux d'acceptation. Ça nous a donc fait à peu près 100 000, un peu moins de 100 000 tests réalisés. Cette semaine, nous en aurons proposé 300 000. C'est trop tôt pour vous dire combien auront été faits en réalité. Ce sera sans doute un chiffre autour de 250 000. Donc c'est une montée en puissance. On veut toujours voir le verre à dixième vide. On a surtout... non, pas vous, mais j'entends dans le débat public. Ce que je vois, jugement, je pose des questions. Ce qu'il faut bien noter, c'est une montée en puissance conforme à la courbe que nous avions prévue. Mais le plus important, c'est les résultats. C'est le résultat, bien sûr. Alors que donnent ces résultats? Ces résultats nous donnent un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5%. Hein, donc c'est-à-dire 500 pour 100 000. Ça fait 0,5, oui, ça fait 5 pour 1000. 0,5%, ça fait 5 pour 1000. Ça fait 500 pour 100 000. Ça fait 500 pour 100 000, on peut quand même... C'est au-dessus du taux d'incidence. 5 000 pour 1 million. C'est au-dessus du taux d'incidence. Oui, mais c'est tout à fait... Ça veut dire que le virus circule dans les écoles, et largement. Bien sûr que le virus existe partout dans la société, mais dans l'école... Les enfants qui sont contaminés, la plupart du temps, quand on remonte la chaîne de contamination, c'est pas du tout à l'école qu'ils se sont contaminés. Ils se sont contaminés en famille. Donc, le fait d'aller en milieu scolaire n'est pas... contaminent les familles quand ils rentrent chez eux. Non, c'est plutôt qu'ils peuvent éventuellement contaminer à l'école quand ils arrivent de leur famille.